Les amis, on va parler d'un cas grave, on va parler de F de Souche et de Pierre Sautarel, puisqu'ils sont en danger et une nouvelle fois censurés. Eh oui, ils ont fait récemment un appel aux dons qui est vraiment un appel à l'aide, étant donné que la veille journalistique dont ils font leur travail depuis très très longtemps maintenant, Pierre Sautarel qui a créé ce truc là il y a 25 ans quasiment, 21 ans, eh bien c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils ont abattu comme travail. Donc ils ont fait un appel aux dons puisque ça commence à devenir compliqué, il faut tenir entre le taf H24 parce qu'ils postent H24, entre les censures du gouvernement, les pressions, les insultes, le doxing, les menaces et compagnie. Et donc, dans cet appel aux dons, ils ont donné un lien vers une cagnotte. Cette cagnotte a été censurée. C'est pourquoi je fais cette vidéo, puisque là-dessus on reviendra sur la nouvelle cagnotte, justement si jamais vous voulez aller leur donner, et surtout on reviendra un peu sur toute l'histoire autour de F de Souche, et surtout eh bien, de la censure et de la pression qu'ils subissent. Ils ont besoin de notre soutien. Voilà, ils font le taf depuis très très longtemps. C'est vraiment un taf monumental qui est abattu par l'équipe maintenant derrière F de Souche. Sans eux, on aurait beaucoup de choses qui passeraient inaperçues ou beaucoup de choses qui seraient restées inexactes et totalement imprécises. Donc c'est pour ça qu'avec cette vidéo, je leur adresse mon soutien et je vous invite également à leur donner le vôtre, tout simplement. On va en parler dans cette vidéo, c'est parti. Donc F de Souche, pour ceux qui connaissent pas, eh bien c'est un compte Twitter. Voilà, c'est un compte Twitter qui fait ça. Enfin, c'est un site à la base. Et du coup, depuis, c'est devenu un compte Twitter très actif qui fait de la veille journalistique. Voilà, ils font de la veille, ils partagent des articles, etc. Je les cite très souvent dans mes vidéos. Il y en a beaucoup aussi qui les citent de toute manière, même des journalistes. Enfin d'autres journalistes, des politiciens, etc. Ils font vraiment un taf de malade mental. Leur site internet est hyper important, littéralement. Et eh bien voilà, à l'heure actuelle, ils ont demandé un nouvel appel aux dons, du coup, un nouvel appel au soutien des gens. Alors sachez que vous pouvez souscrire, pour ceux qui sont sur X, vous pouvez souscrire du coup pour, je crois que c'est à peine 5 € par mois, pour aider F de Souche. Voilà, c'est une souscription payante, comme un abonnement sur YouTube ou sur une autre plateforme, peu importe. Et du coup, ça permet à F de Souche de pouvoir vivre et de pouvoir vivre plus sereinement et de pouvoir également derrière avoir plus de moyens aussi pour faire leur travail, puisque c'est quand même un travail hyper demandant, on se rend même pas compte, mais c'est vraiment hallucinant. C'est-à-dire que quand tu vois une info, tu dois chercher sur tous les sites qui existent, voir si cette info est vraie et choper d'autres informations. Quand ils arrivent à le faire sur des sites français, ça va. Mais quand ils le font sur des sites, par exemple, japonais, sur des sites indiens, sur des trucs comme ça, ils doivent se taper plein de sites qu'ils connaissent peut-être pas forcément, avec toutes les traductions, avec la mise en corrélation des infos, etc. Et c'est vraiment un taf de fou pour pondre des articles très détaillés, très synthétisés. C'est une vraie revue de presse, quoi. C'est vraiment une vraie revue de presse et c'est absolument génial. Et heureusement qu'ils sont là, littéralement, puisque sans eux, le combat ne serait pas pareil. Donc un grand merci, un grand bravo à Pierre Sautarel et à l'équipe de F de Souche derrière ce projet. Justement, ici, je vous mets en description et en commentaire épinglé le lien de ce tweet. Dans ce tweet, vous avez le tutoriel pour faire un don sur leur nouvelle cagnotte, puisque la première cagnotte a été censurée, on va en parler. Et dans ce tweet, avec le tuto pour le don en vidéo, vous savez, ils ont fait tout un tuto pour vous montrer comment on fait un don sur cette plateforme, eh bien vous avez ici le lien, voilà, GiveSendGo, et quand vous allez sur GiveSendGo, eh bien ça vous met ici sur la page pour faire un don pour F de Souche. Vous pouvez indiquer le montant que vous voulez, vous remplissez votre adresse mail, vos informations, nom, prénom, tout ça évidemment ça restera anonyme, vous êtes enfin je pense que vous le savez, et du coup vous pouvez mettre un pseudo par exemple en dessous, un pseudo, et après quand vous remplissez vos coordonnées bancaires, eh bien derrière ça arrivera directement pour F de Souche et votre don sera comptabilisé, tout ça de manière très privée, puisque GiveSendGo c'est l'un des nombreux sites pour faire des cagnottes et c'est un site qui marche très très bien et qui est vraiment très fiable, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Quant à la cagnotte qui a été censurée, parce que oui, ils avaient fait une première cagnotte, ils ont fait toute une annonce pendant, je crois, quasiment une journée et demie. Il avait annoncé à 18 h une grande annonce, etc. Et du coup, c'était un grand appel aux dons. Voilà, il avait fait une vidéo de 12 minutes où il parle, Pierre Sautarel parle, c'est disponible sur le site de F de Souche. Pierre Sautarel parle et explique pourquoi ils ont besoin d'argent, pourquoi ils ont besoin de dons, parce qu'il faut pouvoir tanker des fois les procédures, il faut pouvoir tanker également le travail, parce que ça demande un investissement quand même humain qui est exceptionnel, d'accord. C'est vraiment de la veille journalistique au quotidien,
C'est ça qui est fou, c'est que vraiment c'est un travail de malade qui est abattu derrière. Et de l'autre côté, eh bien, cette cagnotte donc a été censurée. On va en parler de cette cagnotte censurée justement juste ici. En difficulté économique, la revue de presse identitaire F de Souche a lancé une collecte de fonds ce lundi soir. En seulement quelques heures, la cagnotte qui avait déjà cumulé plusieurs milliers d'euros a été bloquée. Dénonçant une censure, le site a relancé son appel aux dons du coup via une autre plateforme. Donc, c'est une censure économique. Ce qu'ils ont subi, c'est-à-dire que c'est une censure qui vise à signaler la cagnotte pour qu'elle se fasse annuler et à la fin vous êtes dans la merde, hein. C'est-à-dire que les sous que les gens ont envoyés souvent, eh bien ils seront remboursés par la plateforme, du coup vous n'aurez absolument rien du tout et surtout en fait ça vous ferme complètement la cagnotte, donc vous devez trouver un autre moyen de trouver une cagnotte. Bref, c'est un enfer, hein. C'est comme tous les gens à droite qui doivent chercher sans cesse des nouvelles banques, des nouveaux soutiens parce que sinon tu te fais niquer. C'est incroyable. Une censure économique qui se répète, hein, c'est ça la démocratie des gens, hein. C'est-à-dire que quand c'est des gauchistes qui appellent aux dons, il y aura les dons, peu importe ce qui se passe. Quand c'est des gens à droite, les cagnottes se font censurer. C'est beau. Une censure économique qui se répète. Lundi 19 mai, la cagnotte lancée par F de Souche a été bloquée après seulement 3 heures en ligne. Il y a 2 ans, la revue de presse avait déjà été privée de son prestataire de paiement, menaçant la maintenance du site. C'est quand même fou, hein. Il est plus que jamais l'heure de nous soutenir, écrit-elle sur X en réaction à cette censure. Dans un fichier audio d'une dizaine de minutes, le fondateur du média identitaire, Pierre Sautarel, alerte sur les menaces de fermeture pesant sur lui. Et oui, il a fait tout un post avec justement la vidéo qui explique le pourquoi du comment ils ont besoin de tout ça. F de Souche a été fondé en 2005 par Pierre Sautarel, alors âgé de 25 ans. Le site propose une revue de presse sur des thématiques longtemps délaissées ou sous-traitées par les médias traditionnels, en particulier l'immigration et l'insécurité. F de Souche compile des articles de presse, notamment issus de journaux locaux, traitant de ces sujets. Le média ne prétend pas détenir la vérité, mais cherche à garder une trace des événements, faits et paroles qui pourraient disparaître ou être supprimés. Dans l'audio diffusé sur son site, Pierre Sautarel explique que la création de F de Souche a été motivée par le fossé séparant le récit médiatique mainstream, donc grand public, de l'expérience quotidienne des Français. Nous sommes des militants de l'information, de la mémoire et du réel, martèle-t-il. F de Souche entend s'adresser aux Français ordinaires, c'est-à-dire issus des quartiers délaissés et des milieux ruraux peu représentés dans les médias et rarement entendus. Voilà, c'est aussi la ligne de ma chaîne, c'est ce que j'ai toujours clamé puisque j'en suis littéralement issu et j'ai toujours habité dedans. Donc c'est vraiment cette tranche de la France qu'on oublie totalement et c'est aussi ce que j'essaye de porter comme voix. Voilà. On oublie tout le temps en fait cette tranche-là et c'est absolument hallucinant. Enfin, on l'oublie. C'est fait exprès, c'est depuis la Révolution. C'est la bourgeoisie parisienne et la bourgeoisie des grandes villes qui a pissé sur la France une bonne fois pour toutes et qui a complètement tout fait pour nous faire fermer nos bouches. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus nombreux qu'eux, on est beaucoup moins révolutionnaires qu'eux, on est beaucoup moins progressistes qu'eux, on est beaucoup plus ancré dans le réel et on est beaucoup plus productif qu'eux également. C'est-à-dire que cette bourgeoisie-là, c'est une bourgeoisie administrative. D'accord. C'est une bourgeoisie du tertiaire, c'est une bourgeoisie d'entre-soi, de réseau mondain. Mais c'est pas du tout une bourgeoisie qui fait fonctionner un pays. Et cette bourgeoisie-là a décidé de prendre le pouvoir. Donc ils ont flingué la noblesse, ils ont flingué tout ce qui était établi, ils ont tué un roi et à la fin ils se sont érigés eux-mêmes en maîtres du monde, en maîtres du monde français. Donc ce qui est absolument lunaire. Mais voilà, et ça continue dans les médias, c'est-à-dire que dans les médias on pisse H24 sur l'électeur moyen du RN, le campagnard édenté, cassos. Voilà un peu comment sont représentés les électeurs du RN, alors qu'on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et surtout que en fait il y a vraiment ce dédain très bourgeois, très citadin envers les gens de la province, la province, envers les gens de la campagne. C'est parce qu'ils peuvent pas dire campagne. Campagne, c'est pas assez hautain. Cette campagne, ça fait trop réel, tu vois. Là, oui, la campagne. Par contre, quand t'as un Parisien qui te dit oui, je vais voir les provinciaux, là, tout de suite, je vais voir les campagnards ou je vais voir les provinciaux. Moi, en tout cas, je l'interprète comme ça. C'est-à-dire que quand un Parisien me dit ah ouais, les provinciaux, je le prends comme le mec qui est monté sur une petite marche et qui me regarde comme ça de haut, là. Le mec qui me guette comme ça. Voilà, et il y a vraiment ce dédain qui se retransmet dans les médias. Et c'est une chose que F de Souche veut contrecarrer, et ils y arrivent très très bien. Des fragilités économiques. Si F de Souche existe depuis 21 ans et est l'un des sites d'actualité les plus consultés en France, il traverse actuellement de fortes difficultés économiques. Attaché à son indépendance et à sa liberté, il repose exclusivement sur le financement par dons et ne bénéficie d'aucun actionnaire, mécène, subvention ou régie publicitaire. C'est là que je ne comprends pas comment ça se fait que les milliardaires de droite ou les gens très friqués à droite ne soutiennent pas F de Souche plus que ça. Je ne comprends pas. Alors,
Il y a des gens qui ont dit ouais mais pourquoi Bolloré il le soutient pas, il a CNews. Mais parce que Bolloré, hein, parce que Pierre Sautarel en plus a déglingué Sarkozy récemment, il y a quelques mois là, vous savez quand il était en prison et tout, ils ont rétabli la vérité sur plein de choses. Et c'est une ligne qui n'a pas du tout collé avec CNews. Donc déjà à partir de là ça ne marcherait pas du tout. Mais c'est surtout que Bolloré n'est pas, il s'en bat les couilles. Hein. Lui il va où est le business, c'est tout. Il n'a pas de projet militant derrière en réalité. Bolloré, il va vraiment là où est le business et c'est tout. Il essaye juste d'être un minimum les fesses propres pour faire son business et prendre du cash, c'est tout. De l'autre côté, celui qui pourrait financer totalement le projet de Pierre Sautarel et qui serait absolument légitime à 100%, c'est Pierre-Édouard Stérin. Sauf que Pierre-Édouard Stérin s'en bat les couilles, je crois. Il s'en tape l'oignon de F de souche et c'est un peu dommage. Voilà. Donc si jamais il y a des proches de Pierre-Édouard Stérin dans mon audience, ça m'étonnerait, hein, ça m'étonnerait qu'il y ait des proches, mais admettons, n'hésitez pas à lui faire remonter l'information. Voilà. F de souche a besoin d'un mécène. S'ils ont un mécène, le combat va augmenter à puissance grandissante. Voilà. C'est-à-dire que si demain F de souche est totalement libre de ses mouvements, puisqu'ils ont un mécène extérieur qui leur garantit de l'argent, de l'argent quotidien, enfin tous les mois, etc. pour financer vraiment tout ça. C'est un mécène, hein, c'est vraiment du mécénariat. Je crois que ça se dit le mécénariat ou en gros le. Oui, si, c'est mécénariat, je sais plus. Bref, un mécène, c'est quelqu'un qui offre son argent pour financer des projets sans volonté de retour sur investissement, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire des dons. Vous avez des mécènes qui payent des artistes. Ils payent littéralement des artistes. Les artistes font leur travail, etc. Mais derrière, ils ne récoltent pas le fruit de leur travail. Ils récoltent pas les productions des artistes. D'accord ? C'est juste, ils financent des artistes pour que l'artiste travaille. C'est mécène. Et ça a toujours existé. À la Renaissance, la France, via François Ier, était mécène de Léonard de Vinci, hein, par exemple, pour vous montrer un cas qui vous montre un peu ce truc-là et comment ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire qu'on finançait un artiste pour qu'il puisse travailler, produire des œuvres en toute liberté et en toute tranquillité. C'est exactement ce qu'aurait besoin F de souche. C'est un mécène extérieur assez friqué pour leur garantir 30, 40, 50 000 euros par mois, par an, par mois ou peut-être par an, j'en sais rien. Après, il faudrait voir avec Pierre Sautarel. Je sais que l'objectif de la cagnotte, à la base, c'était 50 000 euros. Ils avaient mis un objectif à 50 000 euros. Donc je sais pas trop combien ils sont. Je crois qu'ils sont 2 ou 3, peut-être un peu plus. Mais peut-être même moins, hein, je sais pas. Ils sont une petite équipe, quoi. Et je pense que ces sous-là permettraient de payer les salaires, permettraient de payer aussi l'infrastructure, hein, du site. Donc voilà, il faudrait un mécène. Voilà, il faudrait un mécène tout simplement derrière F de souche. Le fondateur de F de souche affirme que la petite équipe de bénévoles qui anime le site n'a pas l'ambition de grossir, préférant un travail de l'ombre et de taiseux. Voilà, donc des gens qui se taisent, des gens qui font leur taf dans le silence, dans l'ombre, voilà, derrière, dans les coulisses, en embuscade. Pierre Sautarel et F de souche en embuscade, c'est parti. Sans cesse attaqué, F de souche doit faire face à des pressions, plaintes, procédures et intimidations qui pèsent sur les finances du média, alors que le coût des serveurs et des outils techniques doit être assuré. C'est dans cet esprit que Pierre Sautarel a lancé un appel aux dons lundi, mentionnant l'urgence de la situation. Or, la cagnotte en ligne, qui avait accumulé plusieurs milliers d'euros, a été suspendue par la plateforme sur laquelle elle était hébergée. Le média a interpellé dans la foulée Elon Musk sur son réseau social, évoquant des attaques récurrentes et appelant à un soutien. Eh oui, regardez, ils ont fait un tweet comme ça, en disant bonjour Elon Musk, nous sommes le site alternatif, le site de news alternatif, le site d'actu alternatif en tête, hein, tout simplement. Nous sommes le site alternatif d'information le plus consulté en France. L'establishment, donc c'est le système, quoi. Le système nous attaque constamment avec des poursuites judiciaires, des cyberattaques, un blocage du coup de leurs moyens de paiement. Ça, c'est absolument terrifiant. Et du coup, il demande, est-ce que vous pourriez nous aider tout simplement à informer le peuple français à propos du désastre causé par l'idéologie woke, voilà, et l'idéologie contre F de souche, tout simplement. Donc ici, on a le tweet, hein, entièrement, si vous voulez. Et du coup, il y a un lien juste là vers comment ça s'appelle, vers la cagnotte. Une autre cagnotte a été lancée du coup sur un site américain présenté comme sûr, avec l'objectif d'atteindre les 50 000 euros nécessaires à la maintenance du site. Voilà. Vous avez les informations, vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, un grand merci, un grand bravo à l'équipe F de souche. J'ai moi-même souscrit du coup à leur compte X et je vous invite à faire de même. Voilà, si vous n'avez pas forcément les sous pour faire des gros dons ou si vous êtes un peu charrette, eh bien au moins souscrivez. Voilà, 5 euros par mois pour soutenir F de souche. Vu le taf qu'ils font, je peux vous dire que c'est pas cher payé du tout. C'est
c'est comme la plupart des créateurs qui sont sur Patreon, très engagés. Moi également, je le suis. Teddy Boy l'est aussi. C'est vraiment pas cher payé, d'accord, parce que c'est du contenu que vous avez tout le temps. Et F2 Souche fait un travail monumental, d'accord. Du matin au soir, très tard dans la nuit, vous avez Pierre Sautarel et son équipe qui bossent comme des fumiers pour abattre leur taf, hein, leur quantité de travail pharaonique sur tous les sujets de l'actualité internationale, de l'actualité française, du debunk de politiciens, du suivi de votes à l'Assemblée nationale, au Sénat. Bref, il y a énormément de choses. Ils sont absolument sur tous les fronts, c'est incroyable. Et franchement, c'est une chance. On se rend pas compte, mais c'est une vraie chance d'avoir un média comme ça qui tient toujours le bout, qui tient toujours le coup. Donc voilà, bref, un grand soutien à tous ces gens-là et du coup merci pour leur travail et n'hésitez pas si vous avez les moyens et si vous le voulez à aller les soutenir hein, par X moyens. Souscription sur X, un don directement sur la cagnotte, un don en crypto directement sur leur site aussi également, puisqu'ils acceptent les paiements en crypto, hein, ce qui leur permet d'être un peu plus tranquille. Donc voilà, bref. Ma vidéo est faite, je sais pas ce que je peux dire de plus, si ce n'est, n'hésitez pas à aller les soutenir une dernière fois, et ne serait-ce qu'à au moins relayer déjà cet appel au don, voilà, en parler autour de vous, dire ouais, vous savez, des gens qui connaissent pas forcément Internet, mais qui partagent nos idées, leur dire, vous savez, tu sais, sur Internet, il y a un compte qui s'appelle F2 Souche, c'est une revue de presse, ils font un taf de malade, est-ce que t'aimerais pas leur donner 10 euros, ils font vraiment un taf de fou pour le combat, à la limite vous montrer ma vidéo, comme ça les gens savent un peu de quoi on parle, et puis voilà. Il faut vraiment soutenir ce genre de site. Donc voilà. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Force à F2 Souche et à très très bientôt. Ciao tout le monde.